Bonjour. Aujourd'hui, il faut que tu écoutes le type d'équilibria qu'il y a. Bon, d'abord, on va rappeler c'est quoi équilibrium. Equilibrium corresponds to a state where an object has zero resultant force acting on it, and also the net moment is zero. Ça veut dire que je n'ai aucun rotational effect on it. Maintenant, il y a trois types d'équilibrium. You have the stable equilibrium, you have the unstable equilibrium, et troisième, have static or neutral equilibrium. Bon, nous vous expliquons d'abord les deux premiers, stable et unstable. Pour expliquer stable et unstable, vous prenez rectangular block of wood. Si vous mettez un bloc de bois là comme ça, il est clairement en equilibrium because it is not moving. Ok? Si vous mettez comme ça aussi, il est en equilibrium. Mais cette stabilité pour moins. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire stabilité? Nous get ça écoute. An object is said to be in stable equilibrium if, when it is slightly tilted and then released, it returns to its original position. Regarde ça quoi écoute. Vous tournez, vous pouvez tourner for quite a large angle. Okay, the tilt angle is quite large. If I release it, il retourne à sa position initiale. Ça veut dire position initiale là, it is a state of stable equilibrium. Maintenant, si je get ce même objet là dans la position là. Bon, qui est arrivé, il y a noté maintenant, ce base area plus petit, ce center of gravity trouve plus haut. Si vous viens objet là un ticket, ensuite vous l'anglais, il retourne dans une autre position. Ça veut dire que here you have less stability, this is unstable equilibrium, et là, it comes in a state of higher stability. Ok? Bon. Nous sais expliquer un coup qui fait quand on a stable equilibrium, the object will return to its original position. Get ça un coup. I have this block of rectangular block here resting on a horizontal flat surface. Par exemple, ça, surface la table qui donne une guidée. Quand il est dans une position horizontale comme ça, vous prenez la force, the weight acting from the center of gravity, and the normal reaction force exerted from the surface of contact. Maintenant, ça de la force ça de balancer. Et aussi, si nous guettons ça bien là, their lines of action they coincide. Dans mon diagramme, il fait légèrement décalé, le carré mobile, mais en réalité, ça des lines of action là coïncident. Ça veut dire que le net moment pour zéro. Quand vous voyez l'objet là maintenant, les amologli, qui est un coup qui arrive. Et la contact à point A. A becomes the pivot. Vous pouvez avoir the reaction force here, and the weight is still acting at the center of gravity. At the pivot, the reaction force has no turning effect, parce que ce line of action passe à travers point. Par contre, weight là, il peut faire un restoring clockwise moment qui retourne l'objet là dans sa position initiale. Ça c'est donc pour stable equilibrium. Bon, maintenant to get unstable equilibrium. Remarquez que premièrement, cet objet-là il est unstable equilibrium. Il est maintenant dans une position telle que ce base area est plus petit. Et aussi ce center of gravity is now found at a higher position. Si vous tournez cet objet-là, ensuite vous l'oubliez, vous êtes tourné par beaucoup pour que ça weight là, il vous fait un moment qui fait le tilt over.
tomber, the object will tilt over and fall into a more stable position. Correct? Donc, this here is unstable equilibrium. Unstable means I need to tilt it only a small angle for it to topple over. Donc, elle nous a fait bien important de bien rappeler des facteurs qui affectent la stabilité. These are the base area et deuxièmement, the height of the center of gravity. The largest the base area, the more stable is the object. Et aussi, the lowest the center of gravity, the highest the stability. Bon, maintenant nous avons un exemple d'un objet qui me mettrait dans trois positions différentes. Dans des premiers là, l'objet là à l'intérieur est vide. Dans le troisième là, par contre, I put a large mass at the bottom. Bon, nous avons 5 minutes. Premier cas, when a large base area and the center of gravity is low. This means that you have stability. Okay? The object is in a stable configuration. Maintenant, look here. Mon vieux objet là en bas là-haut. Le base area is now reduced. Et en même temps, le center of gravity is found at a higher position. This is more unstable. Maintenant, de là, de deuxième à troisième, c'est qu'il me fait me garde l'objet là dans la même position, but I increase the mass at the bottom. Ok? Par exemple, si ça fait en plastique, vous cave mettre un bout de métal ou quelque chose au bas, just to increase the mass. When I'm going to increase the mass at the bottom, the center of gravity will be lowered. So this increases the stability. Correct? This is a large load. Bon. Maintenant, nous avons un troisième cas. Le static ou le neutral equilibrium. On a ici une canette, glass marble. I assume that it is uniform, ça veut dire que le center of gravity se trouve au milieu. Qu'est-ce qui arrive si je bouge un petit guide? Ben, il reste en place. Je rebouge encore un petit guide. Il reste en place encore. What does it mean? Comme je vais rouler, je vais l'anglais, pour plus ou moins in la même stabilité, assuming of course that the surface of wood here is perfectly flat. Why is that so? When I'm going to turn it, the center of rotation va être le center of gravity itself, qui se trouve exactement au milieu. Donc, whatever be the position I put it in, the center of gravity is always at the same position. Donc, you have the same stability. This is what we mean by neutral or static equilibrium. Donc voilà pour illustrer le neutral equilibrium. When I'm a glass marble, a sphere here, lying on a flat horizontal surface, dès la force qui peut acter l'objet là. When our weight acting downwards et le normal reaction. Donc remarquez que ça dès la force, ça, the lines of action coïncident. So if I take the moment about the center, ça va être 0. If I roll it slightly then release it, il pourrait que me l'oublie. Ok? Donc, this is what we mean by neutral equilibrium.